l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Nous sommes le 17 décembre 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu, dont voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre Voilà donc, merci de nous accueillir chez vous. Je vais tout de suite présenter notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Charles Gay. Il est consultant formateur en communication des organisations. Bienvenue à vous, Monsieur Gay. Bienvenue. Bonjour, Léna. Bonjour. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être l'invité du jour. Voilà. Merci beaucoup. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite passer à la rubrique Société du jour où nous allons parler du wax. Le wax qui est devenu limite le symbole d'une culture mondiale puisqu'il a la cote partout dans le monde. Mais seulement pour beaucoup, la manière dont est commercialisé le wax est parfois abusée et ne fait pas forcément hommage à ses origines Maïmounassi. Voici le wax, un tissu dit africain, qui trouve son origine première au Ghana et qui a été fortement commercialisé par la Hollande. Et pourtant, force est de constater qu'en Afrique, le wax a longtemps été laissé en rade. Ce n'est que vers 2008 quand des stars internationales telles que Rihanna ou Beyoncé ont commencé à s'habiller avec ce tissu que le wax a retrouvé sa superbe dans sa terre d'origine. Aujourd'hui, différents modèles existent en wax, allant du chapeau aux vêtements, en passant par le sac à main, les chaussures et accessoires. Ni homme ni femme n'échappe à la tendance. Au Sénégal, par exemple, une tenue entièrement faite de wax ne dépasse pas les 20 000 francs CFA. Quelle n'a pas été donc la stupéfaction des internautes quand ils ont vu la styliste Stella McCartney sortir une ligne de vêtements en affichant des prix qui avoisinent les milliers d'euros. Ce qui choque en outre, c'est que non seulement les modèles sont inspirés de tenues africaines, mais surtout qu'il n'y ait eu aucun mannequin noir lors de ce défilé. Voilà, nous l'avons vu ensemble, Monsieur Gay, ce reportage de Maïmounassi, le wax qui a la cote partout dans le monde. Est-ce que c'est une situation qui vous réjouit? Tout à fait. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que peut-être que les organisations ou les entreprises qui sont derrière ces grandes marques ont contribué à valoriser leurs produits auprès des clients en faisant de la publicité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans la dimension concurrentielle, l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, comme on a des tendances, aujourd'hui, les modes changent, les habitudes, et que le wax est quand même quelque chose qui est à la mode, il faut le mettre devant les clients pour qu'ils voient c'est quoi, et puis valoriser l'offre, pour qu'on dise, voilà, nous avons le choix. Et puis je pense qu'en termes de tendance, vous, les femmes africaines, vous avez quand même beaucoup de possibilités de faire le choix. On sait aussi dans la sous-région africaine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui quand même évoluent dans le secteur. Et qui ont investi beaucoup de budget de communication à travers les différents médias pour pouvoir valoriser. Mais comme on l'a vu dans ce reportage de ma collègue, on s'est réapproprié le wax vers les années 2000, en tout cas vers 2009. Et c'est juste après avoir vu des stars comme Rihanna ou Beyoncé, donc des stars américaines, considérées comme noires aussi, qui ont porté ce genre de tenue avec du wax, que nous, au Sénégal en tout cas, on a recommencé à porter du wax. Est-ce que ce n'est pas une situation quand même qui est un peu déplorable? Je dirais pas déplorable parce qu'en fait aujourd'hui les cibles, les consommateurs fonctionnent avec ce qu'on appelle des dimensions de suivisme. Aujourd'hui on voit une star comme Beyoncé ou autre qui porte le wax, forcément on va essayer de s'identifier à elle. On sait qu'en fait que les leaders d'opinion, c'est des gens qui ont quand même beaucoup la cote auprès de certaines populations.
jouent ce qu'on appelle le rôle de star, de star stratégie, comme on appelle dans le... Exactement. Voilà. Marketing. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que oui, pourquoi les populations, les cibles, les femmes se réapproprient ces dimensions de portée vague, c'est peut-être que dans l'innovation et la créativité de ces modes qui évoluent outre-Atlantique ou dans le monde anglo-saxon, ils ont su revaloriser ça. Donc ça nous revient pour dire, OK, on rebondit là-dessus pour pouvoir être à la mode, en guillemets. Est-ce qu'on peut dire que le wax s'est fait une bonne pub? Ah oui, pourquoi pas. On vous dit, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, il y a des marques qui sont dans la sous-région, qui sont très connues de nos femmes et qui, quand même, ont contribué à injecter du budget, faire des communications très publicitaires, très marquées, que les cibles, les femmes ont vu. Et même aujourd'hui, vous voyez, les hommes aussi sont quand même très... Nul n'y échappe, hein? Oui. Hommes, femmes, enfants. Voilà, c'est quand même une tendance et on espère bien que ça puisse continuer dans les années à venir pour promouvoir un peu ce produit au niveau de notre région et de notre continent. Je vous ai parlé tout de suite, Monsieur Gueye, de publicité et c'est ce qui va nous permettre justement de passer à la deuxième chronique du jour, communication, après ce jingle. Voilà donc, comme je vous l'ai dit tout de suite, dans la chronique communication du jour, nous nous intéressons aujourd'hui donc à la publicité, un véritable outil qui permet de se faire connaître ou de commercialiser un produit. Aujourd'hui, il est presque devenu difficile vraiment de se passer de cette publicité, mais ça, nous allons en débattre avec notre invité juste après cet élément de Maïmounassi. La communication publicitaire ou publicité peut être définie plus ou moins largement selon l'angle retenu. Elle représente une grande part du budget des entreprises, quelle que soit leur taille. La publicité est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité. Elle désigne l'ensemble des actions mises en œuvre par une entreprise artisanale, commerciale ou industrielle pour se faire connaître et communiquer sur ses produits ou prestations afin d'en promouvoir la vente. Le but suggéré étant d'inciter à la consommation et d'influencer le choix du public ou des clients. L'objet consommable peut être matériel, un bien, un produit, immatériel, un service, un événement ou même institutionnel. Alors, juste préciser un peu que notre invité est consultant formateur en communication des organisations, mais il s'y connaît aussi en publicité, d'où le choix pour qu'il soit notre invité du jour, n'est-ce pas, Monsieur Gueye? Tout à fait, Néla. Voilà, donc ma première question que je vais vous poser, c'est est-ce que la publicité sert forcément à commercialiser un produit? Oui, à la base, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité, après la révolution industrielle des années 30 du siècle dernier, a contribué à pouvoir promouvoir ce qu'on appelle les produits et les services auprès des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était au service du commercial. Elle aide à vendre, à faire connaître, à faire aimer et surtout à faire acheter. Donc, fondamentalement, elle est aujourd'hui ce qu'on appelle un outil qui permet de valoriser, de vendre, de faire connaître, de démontrer un produit ou un service auprès des personnes pour pouvoir en fait aussi répondre à leurs besoins, parce que aussi les consommateurs ont des besoins, des désirs, et c'est dans ce niveau de désir-là que la publicité est quand même très fondamentale pour pouvoir en fait aider les organisations à mieux se valoriser auprès de la dimension concurrentielle. Parce que quand on dit publicité aussi, c'est concurrence, c'est attractivité, c'est élément de valorisation, c'est compréhension de voir quel est le produit qu'on achète, pourquoi on l'achète, et quelle est l'utilité aussi. D'accord. Donc ici, on parle vraiment de publicité pour vendre un produit ou un service. Mais on voit aussi qu'il y a des organisations, des ONG notamment, qui font un peu, est-ce qu'on peut appeler ça de la publicité, en tout cas pour, par exemple, le don du sang. Je donne un exemple comme ça. Tout à fait. Je pense que dans l'évolution du concept publicitaire, même si durant le siècle dernier, il y a eu beaucoup d'éléments qui l'ont conditionné dans la dimension des médias comme étant de la publicité, pour pouvoir en fait valoriser les aspects commerciaux, les organisations à but non lucratif, comme les ONG, ont compris qu'en fait que l'utilisation des médias de masse de la publicité pouvait aider à changer de comportement. Donc fondamentalement, c'est important pour ces ONG de s'approprier. C'est pourquoi aujourd'hui, on entend le terme publicité hors médias, qui n'est pas forcément de la publicité qui passe par les médias, mais parce que c'est un but pour pouvoir changer de comportement, on passe des messages dans les médias pour pouvoir aller dans le sens d'avoir un résultat sur le
comportement du consommateur ou bien sur le comportement de l'individu ou du sujet, comme on dit, dans la société. D'accord, parce que là, vous venez de parler justement de médias. Quels sont justement les médiums qui sont le plus souvent utilisés pour faire de la publicité? Bon, on dira de manière très simple que tous les médias sont concernés par la publicité. Parce qu'en fait, dans l'étymologie du mot publicité, en fait, dans ce qu'on avait appris, dans le mot grec, il fallait dire comment toucher le public de la cité. Dans l'agora, c'était ça, public, donc ça amenait la publicité. Donc, on utilisait les médias pour toucher des masses. Quand on parle des masses, c'est des groupes de personnes. Donc, on parle forcément de télévision, de radio, de presse, d'affichage, de cinéma et d'Internet. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce sont les 6 grands médias qui sont utilisés pour pouvoir faire de la publicité. Donc, tout ce qui n'est pas dans ces 6 grands médias-là est considéré la publicité hors médias, qui sont classés dans des rubriques comme les relations presse, la com événementielle, la promotion des ventes ou le marketing direct. D'accord. J'ai fait quelques recherches, Monsieur Gueye, sur la publicité et je vois que souvent, en tout cas, il y a des pays où quand la publicité est dite mensongère, il peut y avoir des sanctions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste? Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute activité stratégique ou managériale ou d'une organisation est régie dans un angle purement réglementaire. Aujourd'hui, nous avons, nous, dans le contexte sénégalais, un manque de réglementation de la publicité. Parce qu'en fait, les acteurs sont assez diversifiés. Il n'y a pas une loi, bien que le CNRA ait pris l'initiative il y a quelques mois de convoquer l'ensemble des acteurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui fait qu'en fait, il y a une réflexion sur comment régulariser le secteur pour voir qui doit faire quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un média ne peut pas accepter d'être consulté directement par un annonceur. Il faut qu'il y ait une agence spécialisée, genre. Donc, ces réglementations, même si elles existent dans d'autres pays de la sous-région, on a des modèles, en Côte d'Ivoire, qui est quand même un des modèles de la sous-région africaine. Il faut savoir que si on n'a pas ces réglementations-là, on n'arrive pas, ce qu'on appelle, à définir les rôles et responsabilités de chaque acteur. Donc, il est important, aujourd'hui, même si le secteur ne génère pas autant de chiffres d'affaires, parce qu'on est autour de 30 milliards par an au Sénégal, d'après les statistiques, il y a quand même lieu de pouvoir définir qui fait quoi, à quel moment, pour que quand même l'activité économique dans le secteur sera régularisée. Donc, d'un point de vue réglementaire aussi, on doit réfléchir sur la protection aussi des données des personnes dont on utilise l'image. Tout à fait. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on a vu des cas où des personnes ont été utilisées abusivement, si on peut dire, sans pourtant respecter le droit à l'image de la personne, ce qui a pu amener certains problèmes. Donc, fondamentalement, il y a ces aspects, ces leviers-là sur lesquels on devrait amener les réflexions des institutions, des parties prenantes à pouvoir aborder un cadre qui puisse permettre à chacun de s'y retrouver. Alors, j'ai posé une question en annonçant cette chronique communication du jour. J'ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de publicité? Moi, je dirais non. Vous solliciter un peu pour la réponse. Aujourd'hui, on dit que toute organisation a pour obligation de communiquer. On le dit. Maintenant, dans la structure de l'organisation, est-ce qu'elle a un but lucratif ou non? Est-ce que c'est institutionnel ou pas? La publicité doit avoir sa place. Maintenant, à quel niveau, avec quel budget, avec quelle orientation, mais il faut au moins y penser, parce que je pense qu'aujourd'hui, la structuration des outils comme le digital, qui permet de faire de la publicité sans pourtant avoir un gros budget, nous implique le fait que voilà, on doit y penser et qu'aujourd'hui, il est obligé pour toute organisation de penser à mettre une petite stratégie publicitaire pour pouvoir en fait se valoriser ou valoriser ce produit auprès de la concurrence et auprès des clients. Et question budget justement, est-ce qu'il faut de gros moyens pour faire une bonne campagne de publicité? Pas forcément. Pas forcément. On ne parle pas de gros budget, c'est-à-dire dans la publicité, on parle d'optimisation de budget. Quand on parle d'optimisation de budget, c'est quoi? Même si on a un petit budget en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, on peut faire des simulations pour avoir des plans opérationnels standards, minimum ou maximum. Après, c'est des tiroirs, il faut faire des choix et c'est là où il est important d'avoir un bon stratège en publicité pour pouvoir choisir dans l'environnement médiatique les meilleures opportunités, les meilleurs placements et surtout savoir négocier, parce que ça fait partie, parce que les médias aussi ont des emplacements publicitaires, et voir comment toucher le maximum de personnes pour avoir un impact commercial derrière et un impact aussi sur la diminution des messages à promouvoir. Alors, une dernière question par rapport en tout cas à cette chronique communication. On voit que maintenant, nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Quelle alternative offrent justement les TIC par rapport à la publicité? De plus en plus, on voit qu'en fait, les budgets qui sont affectés aux TIC en termes digital, en termes d'outils de communication publicitaire web ou sur les réseaux sociaux,
augmente de jour en jour parce qu'en fait, les annonceurs ont compris qu'en fait, il y avait des opportunités en termes de valorisation de messages, en termes de placement, et puis surtout en termes du fait que ça ne coûte pas trop cher. Et comme on est dans une société qui va surtout vers une individualisation des supports, quand on dit individualisation des supports, aujourd'hui le smartphone est devenu vraiment l'outil qui concentre le maximum de médias, parce qu'on peut y lire sa presse, regarder sa télé. Donc on voit beaucoup qu'en fait que cette optimisation sur le digital prend un peu de la place. Donc il faudrait y aller pour pouvoir avoir une bonne réflexion là-dessus, un bon outil et surtout savoir comment l'utiliser. D'accord. Parce que c'est important. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Mais vous restez avec nous pour la suite de cette émission et c'est juste après ceci. Et nous parlons sécurité comme tous les lundis. Vous l'avez certainement vécu, vous aussi, les embouteillages à Dakar et environ, une situation qui handicape beaucoup dans leurs déplacements, mais surtout dans leurs activités. Qu'est-ce qui provoque ces embouteillages? La réponse avec M. Djibi Diallo, il est le sous-préfet de Dakar. Le premier problème à Dakar, qu'il fallait régler, c'était les trois choses. La mobilité, la sécurité et la salubrité. Dakar était encombré. Et vous savez, à chaque fois que vous entendez des incendies, il y a eu des dégâts matériels. C'est parce que les sapeurs qui doivent intervenir ont des difficultés même pour accéder dans les lieux de sinistre. Pour une course de 30 minutes, on peut perdre 4 heures de temps à cause des embouteillages qui sont liés uniquement à l'occupation anarchique. À chaque fois que vous voyez cette occupation anarchique, il en découle de l'insalubrité totale, ce qui peut poser un problème de santé publique. Donc quand on parle de sécurité, il n'y a pas seulement que la police, il y a la question de santé publique. En cas d'épidémie, vous savez, le choléra ou bien maladie de dengue ou bien autre chose, Ebola et consorts, vous voyez comment les gens sont... Donc il faut maintenant que nous ayons un système préventif. Il nous faut donc un système préventif. Je pense que là aussi, dans la prévention, on peut toujours parler de publicité, de sensibilisation, d'information, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que elle est indispensable. Aujourd'hui, on voit ce problème de communication territoriale ou institutionnelle, hein, mais tout se résume à aussi une dimension de changement de comportement. Pourquoi? Parce que si on voit que l'État ou les autorités ont des problèmes pour recadrer un peu l'utilisation des espaces publics, parce que les gens ne savent pas utiliser le trottoir, on se gare un peu comme on veut. Donc tout ça fait qu'aussi, derrière, il y a un effort de sensibilisation à faire, mais en amont aussi d'informer. Après, on se pose la question aussi, est-ce qu'on informe suffisamment? Parce que aussi, pour œuvrer à éduquer quelqu'un, il faut quand même mettre les moyens dessus. Parce que ce n'est pas évident, dans un laps de temps ou dans un moyen terme, d'arriver à changer un comportement. Et je pense que c'est un travail de longue haleine. Il faudrait qu'on se sensibilise beaucoup plus sur ces dispositions. Parce qu'en fait, comme il disait monsieur le préfet, le sous-préfet d'ailleurs, quand il y a ces problèmes d'information, les gens ne savent pas quoi faire, et un comportement, et après on a des conséquences économiques, des conséquences au niveau socio-culturel, des conséquences sanitaires aussi, oui. Donc c'est toute la chaîne, je pense, de valeur qui doit aujourd'hui être informée, sensibilisée pour qu'il y ait un changement de comportement des différents acteurs. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre ce genre de situation, les embouteillages? Oui, mais on le vit tous les jours. Moi, je pense que je vais me mettre au scooter. Mais parce que fondamentalement... C'est une solution, hein? Oui, c'est une solution. Après, maintenant... Ou alors le vélo. Oui, même le vélo, mais je pense qu'on n'est pas encore au vélo, parce qu'ici, moi je dirais peut-être qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants qui peut-être aujourd'hui vont se mettre au scooter ou à la moto, parce que si dans le plateau on veut faire 10 minutes entre Pompidou et Lamine Gueye, c'est clair. C'est quand même compliqué. Donc quelquefois il faut peut-être aider les gens à changer de comportement. Est-ce que les gens sont prêts? Ouais, parce qu'on aime bien qu'il faut le confort de sa voiture, sa clim. La clim et tout. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même, on peut poser un acte. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de votes. Mais il faut toujours essayer, parce que si on essaie, les gens peut-être vont comprendre l'intérêt et adhérer à cela. Mais on est d'accord qu'il faut un changement de comportement. Ah oui, dans tout. Hein. Enfin, là, c'est un problème d'information, c'est un problème de sensibilisation, c'est un problème de changement de comportement. C'est pourquoi on dit information, éducation, comportement. Donc c'est important de pouvoir aller pousser les gens. Il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas se relâcher du moins, il faut aller dans le sens de répéter. Parce que la répétition est pédagogique. Tout à fait. Et on est dans un contexte où les populations évoluent très vite, les gens sont confrontés à différentes contraintes, il y a beaucoup de choses. Donc, ce qui fait qu'il faut
toujours trouver le moyen de donner la bonne information au bon moment, à la bonne personne, pour qu'au moins il y ait un impact. Parfait. Merci beaucoup encore une fois pour cette contribution. Et vous restez toujours avec nous, Monsieur Gueye. Nous allons vous réquisitionner en tout cas jusqu'à la fin de ce magazine. Et voici tout de suite la dernière partie de Midi Actu. Alors, la dernière partie de Midi Actu est consacrée à l'article de la semaine. Monsieur Gueye, je vais vous demander, est-ce que vous étiez au courant que le Sénégal est champion de la CAN, en tout cas dans une discipline? Je suivi l'actualité pour savoir qu'elle était champion. Le Sénégal était champion de la CAN de beach soccer. Parfait. Pour la 5e fois. Exactement. 5e fois sur combien de fois? Sur 9, je pense, si je me trompe. Et pourtant, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément parce que du côté en tout cas de la population, je pense qu'on s'intéresse plus au football et au basket, au détriment en tout cas du beach soccer. Oui, mais parce qu'en fait, comme on dit, ce sont des thématiques qui sont peut-être plus en adéquation avec les besoins de ces populations, ou c'est l'actualité qui plus ou moins conditionne l'information vers ces domaines. Mais je pense que le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de cette victoire découle du fait peut-être qu'il y a eu d'autres informations. Nous voyons les images ici. D'autres informations. Donc le sacre des voilà. Lions. Je pense qu'il y a certains médias qui ont consacré un article. La RTS a en tout cas diffusé tous les matchs en direct. Tout à fait. Voilà. Et je pense que, comme on dit, c'était un problème d'information, de mettre au devant de la scène le fait que les gens... Bon, si c'était, comme vous disiez tout à l'heure, si c'était la CAN qu'on avait gagnée, ce serait toute l'Afrique. Mais est-ce que ce n'est pas un peu, je dirais, entre guillemets, la faute aux médias en même temps? Après, ce sont des choix qu'il faut faire en fonction de l'actualité médiatique, du moment et de la période. Si cette actualité, peut-être, n'a pas été bien médiatisée, peut-être qu'il y a eu d'autres éléments qui ont fait que ça n'a pas... Mais est-ce que, justement, on ne préfère pas regarder la Premier League ou alors, en tout cas, oui, Champions League ou quoi? Mais après, si on se situe du côté du consommateur qui aime le football, je pense que les férus de football, les grands férus de football, les gens, ils savent peut-être que la CAN de beach soccer a été gagnée. Mais c'est vrai que dans la dimension générale, beaucoup de gens sont focus sur les championnats étrangers et ils sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe. On voit même qu'il y a des gens qui aiment bien le football mais qui ne savent pas forcément ce qui se passe dans les championnats sénégalais ou qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe dans Mais quand même, peut-être qu'on devrait faire beaucoup plus d'efforts, en tout cas du côté des médias comme de la population, parce que c'est quand même le drapeau national qui a été hissé ici au terme de cette Coupe d'Afrique de beach soccer, le Sénégal qui gagne. Et pourtant, ça passe limite inaperçu et c'est nous qui gagnons. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire des efforts au niveau institutionnel, en amont, peut-être de donner un cachet beaucoup plus, en remettant un drapeau avec le chef de l'État qui valorise cette équipe, qui donne ce qu'on appelle des directives pour que quand les gens reviennent aussi, qu'on les accueille avec les honneurs qu'ils font. Exactement. Je pense que ça permettrait peut-être que aussi bon, si aujourd'hui notre cher président en parlait, ça ferait vraiment une publicité pour eux de très grande envergure. Voilà. Merci beaucoup encore une fois et cette fois-ci, c'est la dernière fois que je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation sur la RTS2. C'est un plaisir. Et vous revenez quand vous voulez, en tout cas, pour nous donner des conseils en matière de publicité. Ce sera toujours avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin également de ce numéro de Midi Actu. Midi Actu qui est diffusé tous les jours à midi et rediffusé à 19h sur les antennes de la RTS2. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure sur cette même chaîne et nous nous quittons avec la météo du jour. À demain.
l'Assemblée nationale, le nombre des députés